Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, j'ai les cheveux mouillés. Oui, j'ai le nez rouge parce que je suis celle qui chope un rhume en plein mois d'août à 40 degrés. Il en faut une, c'est moi. Mais je devais vous faire cette petite vidéo car j'ai reçu un colis Amazon. Je sais ce que c'est, mais je crois que vous n'êtes pas prêts. Alors ça n'a rien à voir avec le coloriage, rien à voir avec les blind box. C'est quelque chose 2 en 1 que j'adore. Donc, à savoir que j'adore tout ce qui est spiritualité, oracle. Mais les oracles qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, oracle Disney, oracle, tous les oracles comme ça. Là, j'ai un oracle des Mayas. Enfin, vraiment, tous les oracles comme ça, j'adore. Et j'adorais la trilogie du samedi. Oui, avec Charmed et Buffy contre les vampires. Mais j'adore particulièrement Buffy contre les vampires. Non mais, un oracle Buffy contre les vampires. Non mais, un jeu de 78 cartes entièrement illustré et son guide de 128 pages. Par Hachette. Oui, non mais rien que l'image du début, elle est incroyable. Tarot divinatoire et guide d'interprétation. Non mais, c'est sûr là, on va faire un tirage par signe. Je vous le dis. Hop, petit ciseau. Non mais là, je suis trop contente. Non mais, les symboles aussi sur les côtés. Enfin, c'est Hachette Heroes. Non mais, la typo qu'on retrouve, les symboles. Enfin, en plus c'est un peu en relief. C'est une matière. Oh là 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 là. J'adore, j'ai envie de le manger. J'adore. Vous êtes prêts? J'ai peur, j'ai la pression. Beauté. En plus, ma couleur préférée, le violet. On adore. Oh là là, c'est le petit guide. Regardez-moi ça. Je regarde pas dans le guide, je vais me faire spoiler sinon les cartes, mais il est trop beau. Avec le crâne, les petites fleurs. Ah ouais, il est trop beau. Guide d'interprétation de tarot. Non mais... Bon les gars, les filles, vous êtes prêtes? Les filles ou les garçons, qu'est-ce que ça veut dire? En plus, vous savez que cette année, on a perdu Alex et Giles. Non mais... Non mais, en plus ça, il y a des éléments, des épisodes. Je vous retourne. Bon, le dos, il est basique. Un petit soleil, des petites couleurs, des petits symboles. Il est basique. Par contre, elles sont bien épaisses. Hein. Vous entendez? Elles sont bien épaisses. Donc, ce qui est bien, c'est que je pense qu'on peut faire pas mal de tirages avant qu'elles prennent, elles ne s'abîment. Vous êtes prête à regarder celle-là? Pentacle. Oh, c'est incroyable. Ah, c'est Anya Halloween. Ça, c'est Buffy avec l'entraînement de Giles. Regardez. Oh. Ah, c'est le maître d'Anya. Le démon vengeur. Bah, c'est la collègue d'Anya. Attendez, on va pas les faire une à une, sinon on va rester longtemps ensemble. Roi de faux. Ah, c'est le maire. Reine de faux. Oh non, c'est mademoiselle Calendar, mais c'est pas qu'elle est... ouais. Ah, Gloria, horrible. Ah oui, c'est celle qui voulait être pom-pom et après qui est transformée en rat. Comment elle s'appelle? Je m'en souviens plus. Oh non, c'est horrible. C'est quand Buffy elle découvre sa mère comme quoi elle est morte. Oh non, il y a des... Oh Buffy. Oh, ne remets jamais les pieds ici. Ah, c'est quand elle tue Angel. Oh, Ose. Ah, je la déteste. Oh, c'est Harmonie. Oh non. Oh, Akatla.
Je déteste cet épisode, il est trop triste, il est trop beau. Ah, c'est la première tueuse que Spike il a tué. Riley. Ah oui, c'est la dernière saison que j'ai détestée. Franchement, ah, c'est quand elle sert de la viande et en fait, il y a un monstre qui tue les gens et qui les mange après. C'est dégueu. Enfin, c'est dégoûtant, pardon. Trop bien, il est beau. Hein. Papa. Kendra. Je pense vraiment c'est pour les fans. Hein. Face. Ah, c'est quand Spike il meurt au dernier épisode. Enfin, je vous ai spoilé, mais en même temps, je vous ai spoilé oui et non, parce que la série, elle a plus de 20 ans quand même. J'espère que je vous ai pas spoilé. Anya. Buffy. Oh, tu es notre parapluie. Non, mais faut trop que vous regardiez cette série si vous la connaissez pas. Les jeunes. C'est Giles quand il est un monstre. Les jeunes, il faut regarder. Hein. Je fais pas du tout ma vieille, mais il est trop gentil, lui. C'est un monstre gentil. Oh, Willow. Buffy Ann Summers. C'est Giles, c'est la mère de Buffy quand ils redeviennent jeunes à cause du chocolat. Non, mais en fait, je me rends compte que je les ai vraiment trop vus. Tous trop vus. Alex, on ne voit pas beaucoup, je trouve. Ah, là, c'est les personnages principaux. Alex, Willow, Buffy. Oh, comment elle s'appelle? Drusilla. Buffy, Jace. Ah, c'est Willow et... comment elle s'appelle? Ah bah, de toute façon, je pense pas que je l'aimais pas. Cordelia. Dawn. Oz. La première tueuse. Angel. Bobo, la justice. Le pendu. Bah, le pendu, c'est Spike. La mort, c'est l'épisode. J'ai détesté cet épisode. On est dans le silence total. Il est hyper angoissant. Oh, la maman. Willow, quand elle est méchante. Et quand Buffy est... Ah, chut, sois forte. Le plus dur dans ce monde, c'est d'y vivre. Non, mais, ouais, je connais par cœur. Bah, je suis fan. Ouais, enfin, voilà. Je suis fan total. On va regarder le petit livret. Attendez, je vais mettre une carte que j'aime bien. Buffy ou Angel? Parce que l'empereur, quand même, allez. L'empereur. Tac. Le petit livre. Guide d'interprétation. Il est quand même pas mal épais. Hein. Ah, mais chaque carte a son... Attendez. L'auteur. Ah, l'autrice, c'est Kazé Gilly. Et l'illustrateur, Carl James Montfort. Bah écoutez, ah, il y a même des façons de tirer les cartes. Bah écoute, on va en faire. Hein. On va en faire une directe. Un monde sans crevettes. L'élu de la prophétie, les tirages. Ok. Bah écoutez, si ça vous dit, déjà je vais les mélanger. Et on va essayer de faire un tirage comme ça. Donc, vous voulez une idée générale de la façon dont les choses se présentent, faites le point avec le tirage préféré de Face. Mon Face, c'est pas ma préférée parce que déjà, elle a trahi Buffy. Et après, en plus, elle prend sa place et elle revient et tout le monde la suit. Enfin, Face, non, c'est pas du tout ma préférée. Votre situation actuelle, l'obstacle qui vous agace, une idée de la façon dont vous pourrez... Ok, on essaye ou pas? On essaye ou on se tire juste une carte par signe? Vous savez quoi? On va se tirer une carte par signe du zodiaque, parce que je me dis peut-être que ma situation ne vous intéresse pas du tout. Donc, il y a même de grandes chances que ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, on fait un tirage comme ça. Mais moi, je veux savoir, à la fin du mois, si la carte a bien représenté votre mois. Bon, déjà, je vais bien mélanger les cartes, parce que... Petit point ASMR. Je suis pas assez délicate pour faire de l'ASMR, je crois. Hop, allez, j'en prends d'autres et je mélange.
Non, mais elles sont canons. Franchement. Elles sont tellement canons. Par contre, il y en a que j'ai du mal à... Ah, si! Il est à la fin, lui. Il est à la fin. Il veut tuer Spike. Il veut tuer Spike parce que Spike a tué sa mère. C'était une tueuse, sa mère. Et là, il est proviseur du lycée, du nouveau lycée de Sunnydale. Et il va sortir avec Faith. Bah voilà, sa mère. Hop. Et vous, c'est quoi votre... En fait, Buffy, c'est ma série doudou. J'ai 2 ou 3 séries doudou. Pour l'instant, j'en vois que 2. Mais ça se trouve, après, je vais, au moment de me coucher ce soir, je vais dire, ah, mais si. Bah, non, j'en ai 3. En ce moment, je refais tous les Beverly Hills, mais les anciens des années 90. J'adore. Et au final, ça n'a pas tant mal vieilli que ça, parce que c'est toujours des thèmes d'actualité. Malheureusement, hein. Le racisme, le consentement, le harcèlement, la violence, l'alcoolisme, les drogues, le sida. Au final, je trouve que c'est encore vachement d'actualité. C'est encore vachement d'actualité, je trouve. Donc, voilà, ça n'a pas mal vieilli. Et hop, je mélange, je mélange. On se dit que je vais tirer une carte par signe, ok? Enfin, je tire pas, elle saute. On commence avec les béliers. Alors, une carte pour un message pour les béliers pour leur mois d'août 2026. Un message pour les béliers pour le mois d'août 2026. Un message pour les béliers pour le mois d'août 2026. Un message pour... Ah! Il y en a 2. Alors, la justice et le pendu. On va aller voir ça tout de suite. Pour les béliers, hein. Bon, ça risque d'être un peu long parce que je ne connais pas encore bien où sont les cartes. Bon, de toute façon, c'est incroyable parce qu'il y a quand même Spike et Angel, les 2 amours de Buffy, les 2 vampires, quoi. Donc, le message est que vous allez vous transformer en vampire. Point. Allez, bonne chance. Non, la justice. Angel, toujours prêt à expier ses fautes passées, Angel incarne l'esprit de la justice. Il a été à l'endroit, il est sorti à l'endroit. Ce grand vampire torturé apparaît alors que vous songez aux conséquences et répercussions potentielles d'une décision. Vous cherchez la vérité. Je vous laisse regarder. Si vous voulez mettre pause, parce que sinon, ça va être hyper long si je dois tout lire à chaque fois. Oh, quoique. Hein. Allez, soyons fous. Alors, par contre, hop, voilà. Cherchez la vérité, mais vous commencez à comprendre qu'il en existe un grand nombre. Bah, écoutez, je vous laisse regarder, parce que j'ai peur vraiment que ce soit trop long et après, c'est pas cool. Et ensuite, vous avez le pendu. Le pendu. Spike est un piètre poète, mais un homme bon. Mouais, mouais. Je vous laisse regarder, il est sorti à l'endroit. Il a beau avoir... Le permet ce qu'il aime. Dans le rôle du pendu. Il nous parle de changement de point de vue. Alors là, en fait, vous vous posez des questions, vous cherchez la vérité. Et là, il vous parle de changement de point de vue, d'évolution et de sacrifice. Donc, en fait, vous apprenez quelque chose, les béliers. Bah, c'est ça, vous apprenez quelque chose. Et donc, c'est la fin de quelque chose. Les béliers, vous revenez à la fin du mois d'août et vous me dites, Nouka, effectivement, juste Angel plus Spike, c'était trop ça. Ok? Mais j'espère vraiment que vous me direz. Hein. Ah, je précise, c'est un tirage comme ça. Hein. Je suis pas, c'est pas mon métier, je suis pas experte. Je remets dedans. C'est vraiment un tirage entre nous pour rigoler. Hein. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Hein. On passe au taureau. Au taureau, pareil, je vous dirai les grandes lignes et après, je vous mettrai le petit livret pour que vous puissiez le lire parce que si je commence à tout lire, la vidéo, elle va faire 6 heures. Des fois, je vois des vidéos de personnes
qui font ça. 6 heures, mais quel courage. Donc, un message pour les taureaux concernant leur mois d'août 2026. Un message pour les taureaux concernant le mois d'août 2026. Un message pour les taureaux concernant le mois d'août 2026. Un message pour les taureaux concernant le mois d'août 2026. Si ça saute pas, je coupe le paquet en... Ah, regardez. Faux. Pou, 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 pou. Alors, faux. Je regarde. En tout cas, c'est Buffy et sa mère. Et c'est l'épisode d'Akatla où sa mère, elle lui dit, si jamais tu passes cette porte, tu ne reviens jamais. Et elle la regarde et elle part. Et elle a la chanson que j'adore. Ma vie, Buffy. Ma vie. Alors, faux, et c'est le chiffre 5. En chiffre romain, juste là. À l'endroit. Le 5 de faux est une véritable épée à double tranchant. Certes, vous avez récemment remporté une bataille, mais la façon dont vous l'avez gagnée vous tracasse. Donc, vous n'avez pas joué franc jeu, les gars. Les taureaux, qu'est-ce que vous avez fait? Paroles très dures, coups bas et éthique douteuse, à tel point que les autres remettent en question la confiance qu'ils vous accordent. C'est écrit en tout petit et en violet, enfin sur du violet, et du coup on voit pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas que je ne sais pas lire, hein, je vous entends les moqueurs, c'est juste que c'est compliqué à lire. Vous ne pouvez pas effacer ce qui a été fait, mais vous pouvez présenter vos excuses et faire amende honorable. Je vous laisse regarder. Donc, les taureaux, vous avez acquis quelque chose, ou vous avez eu peut-être une promotion, ou vous avez eu un cadeau, ou vous avez eu une ristourne, mais vous ne l'avez pas eu de façon très, très catholique. Donc, à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, je l'ai eu, mais je m'excuse si je te fais du mal, je m'excuse si je t'ai, je sais pas, si je t'ai offensé. Ok, les taureaux, fin du mois, même punition que les béliers, vous me dites. On continue. Alors là, les amis, je pense que je ne vais pas être objective parce que c'est le signe des Gémeaux. Et qu'est-ce que je suis? Gémeaux. Allez, un message. Est-ce que j'ai pas commencé à le dire? Donc, pour moi, ça ne nous concernait pas. Par contre, si elle ressort, c'est que c'était vraiment elle dont on avait besoin. Un message pour le mois d'août pour les Gémeaux. Un message pour le mois d'août 2026 concernant les Gémeaux. Un message. La reine de Pentacle. Pou, pou, pou. Ça, c'est l'une des premières tueuses que Spike a tuées dans le métro. Méchant. Reine de Pentacle. Allez, allez. J'espère que c'est pas trop long. Bon, en même temps, hein. Et on est ensemble, les gars. Les gars. Alors, je dis les gars, je sais pas pourquoi. C'est une expression que j'ai. Je dis les gars tout le temps. Mais ça va, les gars, ça va, les gars. Reine de Pentacle, mais non, on n'a pas... Ah oui, non, c'est la Reine de Faux. Vous avez vu, c'est bizarre. J'étais en train de regarder la Reine de Faux, ça se trouve. Je regarderai après quand même ce que ça veut dire. Bon, la Reine de Pentacle, elle est où? Notre copine. Pentacle. Reine de Pentacle. Elle est sortie à l'endroit. Maternelle, indépendante et pragmatique, Nikki Wood incarne parfaitement la reine de Pentacle, une femme assurant sur tous les fronts. Quand cette... Oh, mais punaise! Sur tous les fronts. Quand cette lune apparaît dans cette image, c'est pour vous donner un conseil. Vous donnez les conseils d'une mère, pardon. Prenez soin de vous. Eh oui, les mamans. Parce que souvent, on ne prend pas soin assez de nous, les mamans. Tout le monde passe avant nous. Faites en sorte de pouvoir vivre en toute indépendance, de voler de vos propres ailes et de vous consacrer à vous-même. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas réclamer de l'aide. Ce n'est pas parce qu'on est indépendante qu'on ne peut pas réclamer de l'aide. Ce n'est pas un aveu de faiblesse de demander de l'aide. Mais qu'il faut vous faire passer en priorité. Mais je suis tellement d'accord. Et c'est ce que j'essaie de faire pour le mois d'août, justement. Donc, dites-moi, les Gémeaux,
Si vous êtes d'accord avec cette carte. Donc, en gros, on est très maternel. On donne du temps à tout le monde, mais pas à nous. Moi, je suis assez d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on en pense, les Gémeaux, les teams Gémeaux? Dites-moi tout. Ensuite, les cancers. Cancer. Cancer, août 2026. Allez, wapa. Calice. C'est la bagarre, c'est quand ils arrivent à capturer Dawn. Et que après elle a un peu bloqué. Elle a un peu bloqué 5, 6, 7, 8 Calice. Tac. Si mon cœur ne bat plus, tu le mets en pièces, comme chantait Spike. Le vôtre aussi semble prêt à se briser. Le 8 de Calice reconnaît que vous avez donné tout ce que vous aviez à offrir dans une certaine situation. Amour, soutien, compréhension. Mais vous n'en avez pas reçu en retour. Ce qui suscite chez vous une insatisfaction émotionnelle. C'est terrible, mais parfois, il faut arriver à exiger qu'on vous laisse reposer en paix. Donc, c'est un peu comme les Gémeaux, hein, les cancers. En fait, vous donnez beaucoup, et vous recevez pas... non, c'est pas pareil. Nous, les Gémeaux, c'est qu'on était trop maternels et qu'on s'occupait trop des autres. Vous, c'est que vous donnez beaucoup et que vous ne recevez pas en retour, les cancers. Alors, dites-moi si ça correspond à vos situations, les cancers. Vous donnez beaucoup, mais vous ne recevez pas beaucoup. En fait, c'est ça. Je vais lire rapidement le livret et je vais faire la synthèse. Vous donnez beaucoup, vous ne recevez pas beaucoup. Ensuite, nous avons les lions. Bah, nous sommes en plein dedans, je crois. Là, c'est la saison des lions. Les lions, août 2026. 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 Ouf, oh. Ah, il y en a deux. La force et le battleur. Ils sont belles, hein. Dawn et Willow. 100% féminin. En même temps, il y a beaucoup de femmes dans Buffy. La force. Alors, le battleur. Alors, à l'endroit. À l'aise dans ses pouvoirs, Willow a trouvé l'équilibre et sait parfaitement quand faire de la magie et quand faire les choses à l'ancienne. Dans le rôle du battleur, elle vous conseille de faire le point sur vos motivations avant d'entreprendre quoi que ce soit. Il ne suffit pas d'être en phase avec vos objectifs, vous devez aussi agir en pleine conscience. Ça, la pleine conscience, c'est-à-dire que ça n'arrivera pas par magie, quoi. Il faut que vous bougiez un peu les michettes, les amis. Et la force, qu'est-ce qu'elle nous dit, la force? La force. Pas besoin de super pouvoirs magiques pour se tirer d'un mauvais pas. Vous êtes déjà capable d'apporter protection et réconfort à vos proches grâce à une force émotionnelle intrinsèque. Donc, en fait, comme Dawn, vous avez le pouvoir de transmettre votre énergie, de transmettre les bonnes motivations, de transmettre la confiance, la bravoure. Vous êtes sûr de vous. C'est cool. Elle est cool, cette carte. Franchement, elle est trop bien. Donc, vous inspirez la confiance, vous donnez de la confiance. Et en gros, vous savez quoi faire. Vous êtes instinctif, quoi, en fait. Donc, écoutez-vous peut-être le message, les lions, ce mois-ci. Peut-être que le message, c'est écoutez-vous. Dites-moi tout, les lions. J'adore ce truc. Je me prends pour une astrologue. Non, astrologue. C'est comme ça qu'on dit. Maintenant, Vierge. Ma maman. Vierge, août 2026. Vierge, août 2026. Vierge, août 2026. Je rappelle que si je tombe sur la mort, il ne s'agit pas de la mort... il y en a trop. Eh, c'est pas incroyable? Non, mais... Je dis ça et c'est la carte de la mort qui se retourne? Non, mais... Ça fait peur quand même. Donc, ce n'est pas la mort physique. J'ai remis parce qu'il y avait trop de cartes. Ce n'est pas la mort physique. C'est la mort de quelque chose. Il y en a trop. Juste une carte. Oh, il y en a deux. Oh, il y en a trois. Non, pour moi, c'est trop. Là, c'est trop. Il faut qu'il y en ait une ou deux. Allez. Vierge, août 2000. Non. Vierge, août 2026. Allez.
Vierge, août 2000... Non. Vierge, août 2026. Bah dis donc, ça veut pas les vierges. Vierge, août 2026. Vierge, août 2026. Vierge. Oh, c'est quoi ce tas? Non mais les vierges, ça veut pas. Vierge, août. Bah non, mais j'en ai trop qui sortent. Je vais devoir couper le paquet en deux et prendre ça qui se retourne. Ah bah on va dire que c'est ceux-là. Pieux, ça s'est retourné. Pieux et le pape. J'aime pas. Ouais. Je trouve que ça s'est mal retourné pour les vierges. Bon, vous me direz les vierges. Pieux, 9 pieux. Bah, c'est Spike. Hein. C'est Spike quand il est dans l'église et qu'on lui rend son âme. Le courage et l'héroïsme, c'est génial. Mais qu'est-ce que ça donne quand vous faites salement botter les fesses? Ok. Lorsque le 9 de pieux apparaît, vous venez de prendre un vilain coup. La fatigue vous gagne, mais vous continuez à vous battre. C'est un courage qui est mis à l'épreuve. Mais vous savez quoi? Vous avez une arme secrète, vos proches qui vous prodiguent leur amour et leur soutien. Alors ne lâchez rien, la victoire est à portée de main. Alors, à savoir que ma maman est vierge et qu'elle est malade. Elle a un rhume, hein. Elle n'a pas une grosse maladie. Elle a un rhume, mais dès qu'elle est malade, elle a vraiment du mal à s'en sortir. Donc, ça pourrait dire on avance sur... ça va aller mieux, quoi. Parce que là, elle s'en sort pas. Hein. C'est un truc de dingue. Et le pape... Et le pape. Giles, hein, bien sûr. Lorsque vous êtes en phase avec les énergies du pape, vous apprenez à suivre une doctrine établie, à maîtriser les bases avant de créer quelque chose qui soit entièrement vôtre. On vous demande de vous consacrer à une pratique, pourquoi pas la recherche de sources variées. Et il peut être utile de trouver une communauté de bibliothécaires qui partagent le même état d'esprit pour vous aider au fil de votre parcours. Ah, c'est intéressant. En fait, là, on vous dit que vous allez apprendre quelque chose, vous allez vous intéresser à un sujet et que vous allez créer une petite communauté autour de ce sujet. Donc, je trouve ça cool. Bah, et franchement, je vais guetter pour voir. Mais je suis pas sûre parce que je trouve que ça n'a pas sauté comme les autres pour les vierges. On verra bien. On verra bien. On continue. Les vierges, hop, à voir. Les balances. Allez. Bah, arrêtez de tout chanter. Mais il y en a trop. Alors, mon seul reproche, trop de cartes. Trop. Ou alors, je devrais prendre qu'une catégorie de cartes. Bah, on fera peut-être ça. Si ça vous a plu, on fera ça pour peut-être septembre. Dites-moi, si vous voulez. Je prendrai qu'une catégorie de cartes. Par exemple, les premières, c'est quoi? Les arcades majeures. Bah voilà, je prendrai que les arcades majeures. Ça vous dit? Dites-moi. Alors, du coup, on passe aux balances août 2026. Les balances de cartes déjà. Pieux et pieux. Ok. Là, on voit qu'il y a une bataille. Et là, elle n'est pas contente, la Willow. Ah, c'est quand il y a le Willow du enfin, d'une réalité alternative qui est en vampire. Alors, pieux 4. Pieux 4. Ah, qu'est-ce qu'on est bien chez soi. Le 4 de pieux représente la sensation de retour à un lieu familier, des retrouvailles, du soutien d'une base solide. Il peut prédire un moment de répit avant une période stressante. Ça peut complètement correspondre aux vacances et à la rentrée qui arrive bientôt, la reprise du travail. Hein. Il faut prendre un moment comme retravailler. Ok. Il faut faire le plein de douceur. Ok. Et le 3. Le 3 de pieux présente l'occasion de réfléchir sur l'évolution des choses tandis que vous poursuivez vos objectifs. Et disons que vous n'avez pas réussi à aller plus loin que le quoi? Le fabuleux Ladies Night Club. Oui, en gros, vous avez un objectif, mais vous ne le travaillez pas dessus. Donc, il faut se bouger un peu les michettes.
Et vous êtes trop dissipé, ça dit. Donc en fait, vous avez peut-être un projet. Là, vous êtes bien. Mais vous avez un projet auquel vous pensez, mais vous n'y allez pas à fond, quoi. Vous êtes un peu trop passif. Bon, en tout cas, vous savez que vous allez rentrer dans une période stressante. Donc, profitez bien à fond de vos vacances, les balances. Les scorpions, c'est mon ascendant. Scorpion, j'ai pas dit encore. Donc. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Scorpion, oh bah, on n'a qu'à sortir tout le paquet pendant qu'on y est. Scorpion, août 2026. Scorpion. Non, il y en a trop. Scorpion, août 2026. Scorpion. C'était incroyable quand même le truc de tout à l'heure sur la mort. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Scorpion, août 2026. Scorpion. Eh ben, merci. Oh, le 8 de Pentacle. On l'a pas déjà eu. Là, c'est un entraînement avec Jace et Buffy. 8 de Pentacle. Non. Même quand elle est au mieux de sa forme, Buffy continue à s'entraîner. Sa mission exige maîtrise, précision et recherche constante de nouvelles aptitudes à perfectionner. Le 8 de Pentacle vous invite à évaluer vos propres compétences. Faire le point sur vous, en fait. Donc, les scorpions, vous devez faire le point sur vous. À quoi aimeriez-vous consacrer plus de temps? Que pourriez-vous améliorer? Cette carte est là pour vous assurer que l'énergie, le temps et la concentration que vous investissez en vous-même porteront leurs fruits. Faites-vous confiance et posez-vous les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Où est-ce que je me sens le mieux? Où est-ce que je m'épanouis? Et faites-vous confiance, les scorpions. Allez, on y croit, là. Les sagittaires. Sagittaire, mon oncle, mon père, ma sœur. Oh, il y en a 3. Qu'est-ce qu'on fait? Ah non, j'avais dit 2 max. Allez, Sagittaire 2026. Sagittaire, août 2026. Sagittaire. Bah oui, tout le paquet, je vous ai dit. Sagittaire, août 2026. C'est marrant, elles sautent toutes à l'endroit. Sagittaire, août 2026. Sagittaire, août 2026. Il y en a 2. Non, il y en a 3. Ah, je veux pas, j'en veux 2. Sagittaire, août 2026. Sagittaire, août 2026. Sagittaire, août 2026. Bon, je vais devoir couper, je crois, le paquet en 2 parce que ça ne vient pas. Allez, ah, bah voilà. Le valet de faux et l'as de faux. C'est pas Amy qu'elle s'appelle. Le valet de faux et l'as de faux. Le valet de faux. Amy, c'est ça. Amy Madison est une jeune fille qui a vécu pendant des années sous la forme d'un rat, ce qui lui a ouvert de nombreux horizons. Ok. Et a remis en question sa façon de penser. En tant que valet, elle symbolise le début d'un voyage mental. Vous ouvrez votre esprit à de nouvelles possibilités en vous laissant guider par la curiosité et la soif de connaissance. Cool. Eh, c'est trop bien le valet de faux. Pourtant, Amy, je trouve qu'elle n'est pas ultra positive. Hein. Donnez-vous la permission d'exprimer ce qui vous intrigue, mais évitez tout de même de prendre trop de risques. Mesurez les risques. Faites ce qui vous fait vibrer, mais mesurez les risques. Et regardez votre façon de penser qui a évolué. C'est bizarre. C'est-à-dire qu'avant, par exemple, vous disiez « Ah, je trouve que ce métier, je le ferai jamais. » Et finalement, ça me fait un peu vibrer. Regardez ce qui vous fait vibrer, en fait. Donnez-vous la permission de prendre le temps d'explorer ce qui vous fait vibrer. C'est important aussi.
et l'as de faux. L'as de faux. L'as de faux dénote le commencement d'un voyage, d'un chemin où vous devriez faire usage de votre pouvoir à dessein. La faux. La faux sert aussi bien à couper, à faucher et à écraser qu'à créer. Donc en fait, c'est exactement ça, c'est la continuité. Là, vous posez 5 minutes sur voilà ce que j'ai envie de faire et tout ça. Et la faux, on dit toujours que c'est la récolte. Donc vous allez réussir, il y a de l'abondance. Allez-vous utiliser cette lame pour rompre les liens, trancher des relations toxiques et activer le plein potentiel d'autrui? Ou allez-vous vous en servir pour un bénéfice personnel? Ce qu'il faut, c'est choisir. Peut-être se choisir. Les Sagittaires, choisissez-vous. Les Capricornes, ça c'est mon petit bébé Capricorne. Capricorne, août 2026. Mon petit bébé d'amour qui me manque. Août 2026, Capricorne. Août 2026, Capricorne. Capricorne, août 2026. Oh, Capricorne. Roi de faux, ça c'est le maire. C'est le maire de Sunnydale qui essaye de manger tout le monde le jour de la remise des diplômes. Le maire Wilkins a beau être un serviteur du mal, lorsqu'il joue le rôle du roi de faux, c'est pour intégrer la force. C'est pour intégrer force, pouvoir et autorité à votre tirage. Force, pouvoir et autorité. Franchement, ils ont écrit trop petit. C'est vraiment dur à lire. Et avec le violet, c'est pas évident. Il y a un reflet en plus, vu que je suis juste en dessous de ma fenêtre. C'est peut-être de vous qu'il s'agit ou d'une autre personne de votre vie. Mais dans tous les cas, quand cette carte apparaît, il est temps de prêter l'oreille aux conseils avisés. Il est peut-être question de mentorat qui vous permettrait de partager votre expertise, à moins que ce soit quelqu'un qui partage l'expertise avec vous. N'allez pas organiser votre ascension pour autant, mais c'est le moment idéal pour faire bon usage de vos talents. Vous prenez vos talents et vous en faites quelque chose. Si vous êtes des bons orateurs, faites des chaînes YouTube. Si vous savez dessiner, allez faire des portraits, mettez-vous dans une grande école, voilà. Si vous êtes rigolo, faites du comedy club. Allez-y les Capricornes. Les Verseaux, c'est parti. Les Verseaux. Trop de cartes. Les Verseaux. Eh ben, on l'a déjà eu, le battleur. On va rappeler ce que c'est, le battleur. Mais on l'a déjà eu. Battleur. Oh, bah alors. Non, mais quand ça veut pas, ça veut pas. Je retrouve pas. Le battleur. Le battleur attire votre attention sur vos objectifs. Sont-ils en phase avec votre nature profonde? Utilisez-vous vos ressources, talents et capacités pour le bien? Si la réponse est oui, vous obtiendrez exactement ce que vous désirez. Mais dans le cas contraire, eh bien, il se passera quelque chose, mais qui ne vous plaira pas forcément. Donc, en vrai, là, c'est un peu un avertissement quand même, cette carte. Je vous laisse regarder. Je trouve que c'est quand même un peu un avertissement. Elle est à l'endroit. Je trouve que c'est un avertissement quand même, cette carte. Elle n'est pas si cool que ça. C'est en gros, si tu veux obtenir quelque chose et que c'est le bien, tu vas l'obtenir. Mais si c'est un truc pour faire du mal, ça retour de bâton, karma, quoi. Ensuite, et enfin, surtout,
Les poissons. C'est ma tata Bri-Bri, poisson. Poisson, 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 poisson. Août 2026. Eh ben, c'est le 2 de Pentacle. C'est quand Buffy, je vous avais dit, elle travaillait dans un resto. Et il y avait la vieille dame. En fait, c'est un monstre qui mange les gens. Pentacle, le 2 de Pentacle. Ok. Vous faites des heures sup au double mixte palace. Vous essayez d'empêcher votre petite sœur de voler à l'étalage. Et vous tentez de garder un créneau pour éliminer un grand méchant de plus. C'est trop pour une seule personne. En gros, vous êtes débordés, les gars. La 2 de Pentacle, c'est ça. Ça dit que vous êtes débordés. Quand le 2 de Pentacle apparaît, c'est pour vous encourager à lever le pied. Certes, vous avez des tonnes de responsabilités, mais vous n'arriverez à rien si vous ne vous organisez pas. Donc, attention, le 2 de Pentacle, c'est pareil, c'est un avertissement. Levez le pied. Vous ne pouvez pas être partout en même temps. Et vous savez ce qu'on dit. Quand on dit qu'on est partout, c'est qu'on est nulle part. Donc, voilà. Donc, il faut s'organiser, prioriser, et vous ne pouvez pas tout faire. Et ben, j'ai adoré ce petit moment. Je vous passe une dernière fois les cartes. Ah oui, attendez. Je pose une question. Buffy. Ok. Le jeu, l'oracle. Est-ce que, à la fin du mois d'août, et est-ce qu'on ne vise pas hyper... alors, est-ce qu'à la fin du mois d'août, j'aurai 500 abonnés sur la chaîne? 500 abonnés avec des commentaires sur cette vidéo et vous allez m'aider à obtenir ces 500 abonnés. On fait un pacte ensemble, ok? Donc, 500 abonnés. Je vais poser la question de savoir si je vais avoir 500 abonnés, ok? À la fin du mois. Et vous me dites si vous voulez qu'à tout le début de mois, là je connaissais pas vraiment le jeu, mais je vais vraiment mieux me l'approprier. On tire les cartes comme ça, une carte par signe, ça peut être cool. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors, est-ce que à la fin du mois d'août 2026, j'aurai 500 abonnés? Est-ce qu'à la fin du mois d'août, j'aurai 500 abonnés? Est-ce qu'à la fin du mois d'août... Ah, il y en a trop. J'aurai 500 abonnés. Allez, est-ce qu'à la fin du mois d'août, j'aurai 500 abonnés? Oh non, mais là, je vais avoir tout le paquet bientôt. Bah, la prochaine fois que ça saute comme ça, je prends la première carte le plus proche du bureau et je la retourne. Allez. Est-ce que je vais avoir 500 abonnés? Voilà. On va dire, voilà, la reine de faux. La reine de faux. Déjà, la faux, c'est pas mal, non? Ça permet de récolter, d'avoir une faux. J'ai la reine, donc peut-être que je vais être la reine de YouTube. Experte en langue disparue? Non. Techno-païenne impressionnante? Non plus. As de l'occulte? Non plus. Jenny Calendar est capable de tout cela et de plus encore. Elle incarne la reine de faux grâce à son intelligence et sa présence d'esprit. Dans votre tirage, elle conseille de suivre la logique plutôt que les émotions. Ok. De vous appuyer sur vos sens plutôt que vos sentiments. Ouais, donc c'est mal parti pour les 500 abonnés, les gars. Non, montrez que c'est faux. Montrez que c'est faux, les gars. Je vous fais confiance. Elle vous rappelle d'établir des limites claires et inébranlables quant à la manière dont vous voulez que les autres vous traitent. Eh bien, traitez-moi avec plein de commentaires et avec des likes, en fait, les gars. Moi, j'attends que ça. Allez-y. Allez-y, là. Faites sortir la Jenny Calendar qui est en moi. Ça va plus du tout. Bon, je vous montre une dernière fois. Oh, elle est trop belle. Une dernière fois, les cartes. Oh! Et dites-moi si vous avez aimé cette petite vidéo. Si ça vous intéresse qu'on en fasse d'autres, qu'on découvre ensemble d'autres oracles, qu'on fasse d'autres petits tirages. Mais là, c'était vraiment... J'étais excitée, j'étais pas organisée. La prochaine fois, ça peut être beaucoup mieux. Ok? On continue de vous montrer la suite. J'ai adoré. C'est tellement mignon. Je les aime trop. Ah, Katla.
Ah, c'est quand Willow a dit une déesse. C'est marrant, regarde. Non, mais c'est incroyable parce que regardez, c'est à côté alors que ça n'a rien à voir, le Battler et le Calice. Mais c'est des Willow différentes dans le temps. C'est marrant. Hein. Ah, c'est quand elle se fait passer pour morte. Mais qu'elle n'est pas morte. Ah, dites-moi votre épisode préféré. Allez, l'épisode préféré de Buffy. Moi, je crois que c'est à Catelyn. Il est beau cet épisode. Ah non, Parapluie aussi. Ah, en tout cas, j'aimais pas Riley. Moi, le seul amoureux que j'ai aimé de Buffy, bah, c'était Angel. Ça, c'était celui qui chantait tout le temps. Nanana. Oh, ma petite Buffy. Tellement chou. Quand elle saute. Gloria. J'ai adoré. Je l'adore ce jeu. Il est vraiment trop beau. Bon, on se quitte là-dessus. Hein. Vous me dites si vous avez aimé, si c'était sympa, si ça vous dit qu'en début de chaque mois, on se fasse un petit tirage comme ça, une carte, où je ne prendrai pas toutes les cartes parce que c'est beaucoup. J'en prendrai moins. Et on se prend une carte comme ça pour chaque signe. Qu'est-ce qu'on en pense? Et on se dit à la fin du mois si ça a fonctionné ou pas. Moi, je suis plutôt pour, parce que j'ai bien aimé ce principe. Et dès que je vois un oracle qui sort un peu de l'ordinaire, je le prends et on se fait un tirage ensemble et on le découvre ensemble. Est-ce que ça vous irait, ça? Dites-moi en commentaire, surtout dites-le moi. On like cette vidéo parce que franchement, Buffy, on ne peut que liker, ok? Et on se retrouve bientôt. À bientôt. A sunny day.